Finalement, je dois vous avouer avoir été assez surpris parce que je vous annonçais à l'antenne ce matin que les charges pesant contre Laurent Gbagbo seraient lues, seraient détaillées. Ça n'a pas été le cas. Tout simplement, la juge a demandé si Laurent Gbagbo avait bien connaissance des charges qui pesaient contre lui et s'il était nécessaire de les répéter. Comme il a précisé qu'il avait connaissance et qu'il n'était pas nécessaire de les répéter, eh bien les charges elles-mêmes n'ont pas été répétées lors de cette audience. En revanche, on sait, parce qu'elles ont été rendues publiques et elles sont inscrites dans le mandat d'arrêt international émis contre Laurent Gbagbo. On connaît ces charges. Il y a 4 chefs de crimes contre l'humanité qui pèsent aujourd'hui contre Laurent Gbagbo, notamment viol, meurtre, persécution et traitements inhumains. Donc ce sont ces soupçons qui seront étayés par la suite dans les mois qui viennent, notamment lors de l'audience de confirmation des charges en juin 2012 par le procureur. En tout cas, le ton est donné, on l'a entendu, Laurent Gbagbo, il montre du doigt la France. Oui, tout à fait. C'est un argument qu'il reprend, qu'il a déjà formulé par le passé, un argument qu'il a formulé à de nombreuses reprises, d'ailleurs, depuis le début de la crise post-électorale. Il a souvent accusé la France, mis en cause la France. Et c'est un argument, je dois dire, et je le sais pour avoir couvert cette crise depuis Abidjan, qui trouve un large écho au sein de la population ivoirienne. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui encore qui estiment, qui ont le sentiment que la France tire les ficelles encore de la politique ivoirienne. Et donc c'est un argument qui porte cet argument qu'a formulé aujourd'hui Laurent Gbagbo. Il a précisé que dans les jours qui ont précédé son arrestation, il y avait une 50aine de chars français autour de sa résidence, que des hélicoptères français ont bombardé sa résidence et que au final ce sont bel et bien des militaires français qui l'ont capturé et remis aux mains des forces pro-Ouattara. Donc il semblerait que Laurent Gbagbo soit déterminé à utiliser cette plateforme publique qui lui est offerte pour dénoncer à nouveau les agissements de la France en Côte d'Ivoire.